Imam van der Larat een toelat gerienu ik hem bereik, die garizid man ik ima dan die stagadis. Een toelat mignonet, dus isili de famille Gwyn Griffiths, als ook de Struise d'Armour, Trugarica d'Aronaneso. Rwy'n falch iawn I roi pris yn erminig ar gyfer Gwyn Griffiths i'w mab Gildas. Mae rhaid I gysylltiadau rhwng I ddwy wlad Cymru a Rhydaw I fynd ymlaen. Diolch o galon I Gwyn Griffiths I popeth I bod wedi wneud llongyfarchiadau I Gwyn. Et cwn en duc Jan Pewa, et nano compagnonnette en erminique, en mezzanino d'un rei coller en erminique la mine et siwa réabré diosin, et vidallahu dispar en dos grèves et livrées. Cynta deithiau I Lydaw oedd yn 1972 fel babi gyda teulu'r Griffiths ar un o longau cyntaf Brittany Ferries, y Cerysnel. Hwn oedd dechrau diddordeb od iawn I Lydaw yn enwedig llongau'r Brittany Ferries. La première fois que je suis venue en Bretagne était en tant que bébé, en 1972. Avec ma famille, sur l'un des bateaux de la Brittany Ferries, le premier bateau qui s'appelle le Cerysnel. Et depuis, j'ai gardé cet intérêt pour tous les bateaux qui viennent en Bretagne et surtout pour les bateaux de la Brittany Ferries. Mae gen I gofion o wyliau teulu, gwersylla, lan y môr, cysgu yn yr awyr agored yn ardal Morgat a Crowdon. Tra ni na fel plant yn chwarae a archwilio, mi fydde dad yn yfed gwyn coch wrth weithio ar ryw brosiect neu gilydd. Ychydig o'n i'n gwybod ar yr amser, mae gweithio ar ei lyfrau Crwydro Llydaw a Llydaw Eileen a'i lwybrau. Je me souviens d'être venue en Bretagne pour faire du camping, avec ma famille évidemment, donc près de la mer. Également dormir à la Belle Étoile dans la région de Morgat et de Crozon. Tandis que nous, les enfants, nous jouions, notre père travaillait tout en sirotant un petit verre de vin sur un projet ou sur un autre. Et en ce temps-là, je ne savais pas qu'il était en train de travailler, que ces deux projets allaient mener à deux livres qu'il a écrits sur la Bretagne, qui s'appelle En se promenant en Bretagne et la Bretagne par la littérature et les sentiers, livre écrit en gallois. Nath dad ysgrifennu'r llyfrau yma I bobl Cymru ddysgu am ei diwylliant a prydferthwch Llydaw. Beth oedd cysylltiad dad gyda Llydaw? Donc il a écrit ces deux livres pour que les Gallois puissent apprendre, puissent connaître la culture bretonne et la beauté des paysages bretons. Mais quel était donc le lien le premier lien entre mon père et la Bretagne? Yr ateb yn syml, oedd bod dad a Bernard Lenail wedi bod mewn cyswllt dros 30 mlwyddyn yn cyfnewid llythyrau, syniadau, cerddoriaeth a llenyddiaeth ag ambell I botel o win.
Donc la réponse à la question, pour faire simple, est que mon père et Bernard Lenel ont correspondu pendant plus de 30 ans et se sont vus pendant plus de 30 ans. Et ils ont échangé des lettres, des idées et des textes et de la musique des deux pays. Et très souvent, ils ont partagé également une bouteille de vin. Roedd Bernard eisiau deall beth oedd yn digwydd yng Nghymru ar y pryd, ac yn gofyn os oedd yna bosibilrwydd bydde Llydaw yn gwneud yr un pethau. Mae'r cysylltiad rhwng Llydaw a Cymru yn un cryf iawn. Mae'r gerddoriaeth iaith a'r barddoniaeth yn debyg iawn. Donc Bernard Lenel cherchait à comprendre ce qui se passait au Pays de Galles et comment ce qui se passait au Pays de Galles pouvait être adapté à ce qui se passait en Bretagne. En effet, les relations entre la Bretagne et le Pays de Galles sont très fortes, à la fois au niveau de la musique, de la langue, de la poésie, entre autres. Roedd diddordeb dwfwn iawn gyda dad yn yr hen gysylltiadau Celtaidd a'i diwylliant. Bu dad yn sôn llawer gwaith nad oedd lot o sôn am yr ieithoedd Celtaidd, ond ble oedd yn bodoli, roedd yn bodoli yn gryf iawn. Donc mon père était particulièrement intéressé par les relations très anciennes qu'il y a au niveau des pays celtiques, au niveau de la culture avant tout. Alors, mon père disait souvent qu'on ne parlait pas beaucoup de ces vieilles langues celtiques et que pourtant elles étaient très importantes car elles avaient une influence importante même au jour d'aujourd'hui. Mae gen I gofion fel plentyn o glywed Llydawyd yn siarad Llydawyd mewn llawer siop, marchnad, a meddwl ei bod yn siarad Cymraeg. Ro'n i'n gallu medru ceisio darllen y fwydlen wrth archebu bwyd heb orfod dysgu Llydawyd. Lorsque j'étais enfant, je me rappelle avoir entendu parler breton dans les magasins et sur les marchés en Bretagne, et moi je pensais qu'il s'agissait d'un dialecte du gallois. De même, nous étions capables de lire les menus dans les restaurants et de commander notre nourriture sans avoir besoin d'apprendre le breton. Bu dad gofrestru mewn dosbarthiadau nos yng Nghaerdydd I ddysgu siarad Llydaweg, ac hefyd yn cadw pob llythyr ag erthygl Llydaweg I helpu yn bellach. Donc mon père s'est inscrit dans les cours du soir à Cardiff pour apprendre le breton. Et ensuite, pour se perfectionner, il a conservé toutes les lettres et tous les documents qu'il pouvait trouver. Yn ystod ein gwyliau yn Llydaw, mi fydde dad yn diflannu am oriau ac yn cwrdd a trafod gyda pobl lleol. Ei brif ganolbwynt oedd y Sioni Winwns o Roscoff, achos hwnna oedd testyn ei lyfr nesaf. Donc pendant nos vacances en Bretagne, de temps en temps, mon père disparaissait pendant des heures entières, de façon à rencontrer et à parler aux gens du coin. À cette époque, son intérêt particulier était celui des Johnnies, de Roscoff, et cela est devenu d'ailleurs le but de son prochain. Edmygydd mwyaf dad oedd diwylliannau, llên gwerin, barddoniaeth, adnodau urddas y parch pobl Llydaw. Roedd hi'n mwynhau mas draw siarad y Mali ac wedi dwlu ar y syniad o werthu Winwns Roscoff yn Prydain. Ça, c'est plus dur. La passion de mon père était la culture, le folklore, la poésie,
du peuple, mais également la dignité et le respect qui semblaient inhérents au peuple breton. Il aimait avant tout parler aux gens et était très étonné, agréablement étonné de cette idée qu'avaient eu les Bretons, les Johnnies en particulier, d'aller dans toute la Grande-Bretagne vendre des oignons. Yn ogystal â'r gwahoddiad yma heddiw, roedd Dad hefyd wedi cael ei anrhydeddu yn orsedd y beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Bae Caerdydd, am ei waith pwysig ac unigrwy fel hanesydd ag awdur, ac yn bwysicach fel un o gysylltiadau mwyaf pwysig rhwng Cymru a Llydaw. Donc aujourd'hui, Gwyn reçoit de façon posthume le collier de l'Hermine, mais hier à Cardiff, il a également été reçu au sein du Collège des Bardes à l'Eisteddfod national, qui est la fête nationale de la langue et de la culture galloise. Donc, il a été honoré pour le travail très important et unique qu'il a fait en tant qu'historien, en tant qu'auteur, et également pour avoir développé les relations entre le Pays de Galles et la Bretagne. Mi fydd yn fythgofiadwy am ei ddylanwad ar ein bywydau. Un o fy hoff atgofion oedd gweld yn gwisg cymrau Grisioni Winons, ac yn fwy na hwnna, cofio yn trial mynd I ffrynt y cyw mewn ambell dafar neu creperie am ei fod yn gwisgo'r gwisg arbennig yma. Mi fyddai yn ymwelydd cyson I Lydaw am byth. Donc il aura toujours une influence très profonde sur notre vie. Et l'un de mes meilleurs souvenirs sera de penser à lui lorsqu'il revêtait l'habit de la confrérie de l'Oignon de Roscoff. Et grâce à cela, il allait dans les restaurants et dans les crêperies du coin et se faisait servir avant tout le monde à cause justement de cet habit qu'il avait. En ce qui me concerne, je reviendrai toujours en Bretagne. Diolch yn fawr.